Mais genre, tout dépendant comment vous voyez votre vie, ok? Mais c'est que généralement, l'humain va un peu planifier sa vie, puis ses projets de vie en fonction de sa réalité, des gens qui l'entourent, de ce qu'il veut, etc. Donc, on va dire, moi, je suis quelqu'un, je vais faire des projets de vie, je vais inclure mes amis, je vais inclure mon copain. Si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Vous voyez un peu où est-ce que je vais aller? Les projets de vie qu'on va construire vont souvent inclure les personnes qui nous entourent. Puis, qu'est-ce qui arrive quand ces personnes-là disparaissent? Eh bien, ça fait que tous les plans ils tombent à l'eau et qu'on doit tout recommencer. D'où l'importance qu'on vit de vraiment faire attention aux relations qu'on choisit et à quel point on les implique dans nos projets futurs. Parce que quand on fait des plans avec avec certains individus, avec certains acteurs dans nos plans, et lorsque ces acteurs, ben, ils changent d'avis, parce que l'être humain change d'émotion, comme qui change de culotte, et ben, ça fait que nous, nos plans, souvent, ben, voilà quoi, ils tombent à l'eau. Ça, c'est le côté amical, familial, mais le côté relationnel. C'est pas que je suis contre les relations. That's not the case. C'est juste que je sais pas comment la génération actuelle vraiment perçoit les relations, mais moi, je vois quand tu es en relation, you're a team. Vous êtes un team, vous êtes censé avoir des projets communs, vous êtes censé avancer dans la direction commune. Selon moi, c'est vraiment irrationnel et le parfait mélange pour la cata d'être deux personnes qui ont des projets de vie complètement opposés. Ça fait aucun sens. En tant que couple, vous êtes censé genre être un team pour pouvoir réaliser vos rêves. Et c'est vraiment difficile de réaliser des rêves qui sont complètement opposés. C'est pour ça que oui, c'est bien beau vouloir être en relation, mais dans la vie, si à chaque fois que tu changes de relation, tu dois changer de plan de vie, things getting complicated. Comme selon moi, c'est un peu compliqué de devoir changer tous tes projets de vie à chaque fois que tu changes de relation. Parce que malheureusement, je sais ça quoi, je veux pas. C'est solide, on s'en fout. Ok, la question, c'est pas est-ce que les couples sont solides, sont pas solides. La question est, on devrait avoir des projets de vie solides, avoir réalisé au moins les bases avant de penser à vouloir se mettre en couple et éventuellement peut-être oublier nos propres projets personnels pour pouvoir s'investir dans des projets comme moi qui peut-être n'aboutiront jamais. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Donc c'est ça. Il y a, il y a vraiment rien de mal à vouloir être en couple. Il y a rien de mal. Mais il faut penser 10 pas en avance. Il faut vraiment se dire, and if it doesn't work, il faut avoir un plan B. Dans la vie, peut-être que c'est moi, je suis une overthinker, je suis quelqu'un, c'est ça, je suis quelqu'un, j'aime ça prévoir x 10. Donc moi, j'ai toujours un plan A, B, C, D, et éventuellement un F. Comme, ouais, juste un plan A et B, not enough for me. Comme, vraiment, si vous êtes en couple, même si que comme vous avez des projets de vie communs, essayez toujours avoir une possibilité de if it doesn't work, si je me retrouve tout seul, qu'est-ce que je peux faire? Comme, c'est tellement, tellement, tellement important, girls, comme je peux même pas vous dire à quel point. Parce que comme, ouais, ça fait vraiment mal quand t'as tout misé sur quelqu'un, puis que c'est ça, la personne se réveille avec d'autres sentiments, puis t'es comme, damn, what am I doing? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là? Est-ce que j'encaisse? Est-ce que je pars? Oh, moi, j'ai pas. Non, on veut pas se retrouver là. Dans la vie, il vaut mieux prévenir que guérir. Puis souvent, c'est ça, prévenir quand tu es en relation, c'est avoir un plan B pour te dire, oh ouais, mais if it doesn't work. Comme il faut toujours dire, if it doesn't work. Comme, je sais que pour beaucoup de personnes, c'est important d'être en couple, comme elles aiment ça, être avec quelqu'un d'autre, partager avec quelqu'un d'autre. Ouais, je comprends. Moi, personnellement, je suis juste rendue dans un point dans ma vie où est-ce que, et c'est même pas juste en couple, comme amicalement, etc. J'ai juste tellement fait de plans de vie où est-ce que ça incluait les personnes qui me tenaient à cœur, puis qu'au final, je leur en veux même pas, mais ces personnes-là, elles ont choisi d'autres choses, etc. Et je peux pas, et c'est ça, tu peux pas en vouloir à quelqu'un parce qu'il n'a pas comme, il n'a pas respecté le plan de ligne que tu avais pour lui. Comme les gens font ce qu'ils veulent dans la vie, on peut pas leur en vouloir parce qu'ils n'ont pas été l'acteur qu'on voulait qu'ils soient dans notre histoire. Les gens sont pas juste comme des pions dans notre histoire. Comme il faut aller avec
les choix des autres. Et c'est pour ça que je vous dis, des fois, on est mieux safe que sorry, comme on est mieux de faire des projets où est-ce qu'on a, comme, on n'a pas nécessairement, on dépend pas des autres pour les réaliser. Comme oui, au pire, ok, s'ils sont là, c'est un plus, mais on ne dépend pas des autres pour réaliser nos projets personnels. Parce que en faisant des plans où est-ce qu'on dépend des autres, c'est comme si on prend le risque que, ouais, shit not gonna work. Les affaires ne vont pas fonctionner parce que dans le fond, on a mis, comme on avait des attentes envers des choses qui nous étaient pas dues. Les gens ne doivent pas d'agir de la manière qu'on s'entend de eux. Et comme au final, c'est notre erreur de comme imposer genre des attentes aux gens alors que comme c'est pas nécessairement leur rôle, vous voyez. Donc, c'est pour ça que comme oui, comme l'être humain est un être sociable, l'être humain a besoin de d'être en relation, partager des relations, blablabla. Mais l'être humain doit être dans la tempérance. L'être humain doit être dans la modération. L'être humain doit apprendre à trouver le juste milieu. C'est ça. Être, être dans une relation, s'investir dans des relations ne devrait pas toujours inclure le sacrifice de se négliger soi-même et de négliger notre propre futur. Comme on peut vraiment souvent avoir l'impression que l'argent et nos relations sont deux choses complètement indépendantes, mais c'est des choses vraiment dépendantes. C'est des choses vraiment dépendantes, comme nécessairement, comme on va dépenser sur les gens qu'on aime, on va gérer notre horaire selon les gens qu'on aime, on va investir selon les gens, comme, moi je vois un lien de corrélation nécessaire, mais bon, ce n'est que mon avis personnel. Euh, Après, voilà quoi. Dans la vie, je crois que c'est important de pas avoir de regrets. Je crois que c'est important de s'investir dans des personnes aussi, de pas nécessairement être égoïste, mais je crois que c'est important aussi de choisir les personnes qui méritent qu'on s'investisse en eux. Parce que ouais, tout le monde ne devrait pas mériter notre investissement, notre temps, notre amour, notre attention. Non, tout le monde ne le mérite pas. Puis je crois que c'est vraiment notre responsabilité de faire cette distinction-là, puis d'être capable de cibler ceux qui le méritent vraiment, puis de l'offrir à ceux qui le méritent. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que, voilà quoi, il y a des personnes autour de nous qui mériteraient beaucoup mieux notre temps et notre attention, mais on le met dans les mauvaises personnes. Puis, faut pas avoir de regrets dans la vie, faut avoir des leçons, faut apprendre. Comme, not everybody deserves us. Comme, puis, écoutez, c'est même pas une question de. Écoutez, ouais, il faut savoir reconnaître la valeur de notre propre personne, la valeur de ce qu'on donne aux gens, la valeur de ce qu'on sacrifie pour les gens. Ok, oui, apprenez à reconnaître la valeur de votre personne, puis de vous dire, ouais, cette personne-là ne mérite pas que je m'investisse en elle, cette personne-là ne mérite pas toute cette personne-là ne mérite pas toute ma bonté, cette personne-là ne mérite pas toute ma bienveillance, point. Puis après, que quelqu'un ne mérite pas votre bonté, ça veut pas dire qu'elle mérite votre méchanceté. Là. C'est pas ça que je dis. Tout ce que je dis, c'est que vous n'êtes pas obligé de donner votre 100% à tout le monde qui croise votre chemin. At some point, bonjour, bonjour, merci. Next. Voilà quoi. Notre temps est précieux. Notre personne est précieuse. Puis ouais, tout le monde a un certain niveau de valeur, ok? Comme même si vous avez l'impression que vous n'avez pas de valeur, vous avez un certain niveau de valeur. Puis c'est correct de dire que not everybody deserves yourself. Non, tout le monde ne vous mérite pas. Et comme si vous en doutiez, eh ben je vous le dis. Non, pas tout le monde vous mérite, ok?